gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo où on va se faire un récap de ces phases de poule. On va aussi parler de nos adversaires potentiels pour ces huitièmes de finale. Tirage au sort lundi, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. C'est la danse du doigt, frérot. Bref. T'es gênant, ma gueule! Paris, ces phases de poule. Il y a plein de choses à dire. Il y a des points positifs, des points négatifs. Mais en soi, pour moi, je le répète, je suis fort dans mes propos, je le sais. Parfois, on aime les entendre, parfois on n'aime pas les entendre. Mais voilà, pour moi, Paris aurait dû finir premier de cette poule. Point barre. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer. La Juventus, ils sont malades depuis quelques années. La chiasse, la toux, le nez qui coule, les yeux qui piquent. Tu m'as compris. C'est plus la Juve des années 90, début 2000 ou je ne sais quoi. Le Benfica, pareil. Grande Europe dans les années 60. Je le conçois, je l'entends, il n'y a pas de problème. Mais là, on est en 2022, frérot. C'est un bon club européen, mais c'est pas masterclass. Et le Maccabi, tu sais, c'est comme dans les films. Il y a toujours des figurants. Voilà. Des figurations, frérot. Là où ça s'est joué pour moi, cette première place, je pense, sincèrement, c'est le match à la maison contre le Benfica. Jamais tu fais nul. Jamais tu fais nul, les gars. Et il y a aussi des matchs où je trouve qu'on s'est mis en difficulté pour rien, gratuitement, comme ça. Il y a des matchs où on aurait dû les terminer, mais vraiment, les tuer de fond en comble et on n'a pas su le faire. Mais pour moi, finir à la deuxième place, qui fait qu'on arrive à cette deuxième place, c'est ce match à la maison contre le Benfica, les gars. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. Tout simplement. Jamais tu fais nul. Chez eux, je le conçois, je l'entends. C'est très dur de s'imposer. C'est pas tout le monde qui arrive à gagner là-bas, au Benfica. Mais à la maison, tu fais pas nul, poteau. Jamais tu fais nul. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, mais ils ont bien joué, tout ça. Mais on est quoi? Nous, on est des peintres. On sait pas jouer au ballon, nous aussi. On sait jouer quand même. Donc tu vois, c'est ça le problème avec le PSG. Quand c'est des matchs difficiles, ils arrivent parfois à se le rendre facile. Et quand c'est des matchs faciles, ils se le rendent difficile. Il est là le problème avec le PSG. Je pense que en vrai de vrai, le seul vrai ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Mais ça va falloir changer cette mentalité au bout d'un moment. Et puis l'intensité, on l'a vu ce match contre la Juve. Physiquement, c'était compliqué les gars. Ça, on a souffert. En plus, la Juve, 14 absences. Ils font leur meilleur match en poule. Et c'est contre qui? Contre Bibi. Ah oui, c'est relou. C'est relou les gars. Vraiment relou. Alors tu me diras, on est qualifié, c'est très bien. On est aussi la première équipe française à s'être imposée à la Juventus. Historiquement pour le club, c'est très bien aussi. Mais voilà, moi il y a un petit goût d'inachevé les gars. Je suis désolé, je suis très exigeant avec le Paris Saint-Germain. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé parce que je suis énervé, bordel de merde. Reste cool. Sac à merde. Sérieusement les gars, aux grandes équipes, les grandes exigences. C'est comme ça que t'avances. Poto, on a une équipe à je sais pas combien de milliards, on a une équipe avec des joueurs hors normes. Il faut à un moment donné s'en rendre compte de ça. On peut pas arriver et être trop suffisant, faire preuve de laxisme parfois dans le jeu et tout. On l'a vu contre la Juve. Poto, c'était arrêté les joueurs, ils avaient le ballon, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Ça nous fait... Les gars, ça nous fait défaut. Je pense qu'à un moment donné, mentalement, il faut se mettre dans le dur, vraiment. Mais bon, voilà. Qualification. Et qui dit qualification dit huitième de finale. Et pour ces huitièmes de finale, il y a un tirage au sort. Et il y a des adversaires potentiels. Et là, les gars, c'est le haut du panier, poteau. Parce qu'on a Naples. Naples, c'est une machine de guerre en ce moment. On a Porto, ça joue bien. Bayern de Munich, on connaît. Tottenham, on connaît. Chelsea, on connaît aussi. Manchester City, les cousins. Et Real Madrid, frérot. Qui nous ont éliminés l'année... laisse tomber, j'en parle pas parce que... Voilà, sinon je vais commencer à divaguer. C'est quand même costaud, les mecs. C'est costaud. Alors, moi, personnellement, je suis pas là pour dire qui j'ai envie de jouer. T'as deux types de personnes. T'as les gens qui vont dire step by step. Why are you here tonight?
Très bien. Respect du haut anglais. Hein, ça veut dire palier par palier, frérot. On prend petit, moyen et on tape les gros à la fin. T'en as qui vont dire faut taper les gros tout de suite, comme ça à la fin on est tranquille et tout. Quoique à la fin tu peux aussi tomber sur un gros. Moi les gars, je suis pas du tout dans ce discours. Pour moi, le Paris Saint-Germain, peu importe qui sera tiré au sort lundi, on y va, on les shoot, on les fracasse. Il le faut de toute façon, il le faut. Si on veut aller au bout, on doit taper tout le monde. D'ailleurs, on a tapé tout le monde. Et c'est ça le problème du PSG, tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'à la fois, on peut taper tout le monde, mais normal, hein, on peut gifler les gens, normal, tout le monde. Et à côté de ça, on peut se faire humilier par tout le monde. Tu vois le délire avec le PSG, frérot, c'est... Ah ouais, poteau, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, moi j'y crois, je suis à fond derrière mon club. Ah oui, certes, il y a des petits trucs un peu qui entachent et tout, mais bon, c'est pas grave en soi, mais faut qu'à un moment donné, nos joueurs se mettent vraiment... Ouais, faut qu'ils se mettent en mode, frérot, comme dirait Housni, Rof, faut qu'ils se mettent en mode. Faut qu'ils se mettent en mode déter et on devrait aller au bout. Je le souhaite en tout cas, si Dieu veut. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ces phases de poule. Faites-moi une synthèse de ce que vous avez pensé du Paris Saint-Germain globalement dans cette phase de poule. Qui vous redoutez, pour vous, quel est le meilleur tirage au sort ce lundi pour les huitièmes de finale? Comment vous voyez la suite de la compétition, etc. N'hésitez pas en commentaire. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas, les amis. Et n'oubliez pas, tous les matchs du Paris Saint-Germain, une demi-heure avant le coup d'envoi, nous serons en live, en podcast sur le site officiel du PSG avec mon frérot Stuart de Parisian Londoner. Oui, l'équipe Parisian Londoner a pris les manettes du site du Paris Saint-Germain, notamment pour les podcasts, les gars. Et oui, les podcasts en live, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site du PSG. Rejoignez-nous, on fait monter un maximum de fans pour qu'ils donnent leur avis. Et je vous dis à demain pour l'avant-match contre l'Orient. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...